Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je disais que je suis extrêmement heureuse de pouvoir parler de cette petite merveille qui est la parfumerie culinaire. Mais je voudrais d'abord que vous nous expliquiez. Eh bien, bonjour un bonjour particulier aux Roumains. C'est un pays que je ne connaissais pas et je suis très très heureuse de le découvrir au travers de son terroir et de ses fromages. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Alors, tout d'abord, la parfumerie. Qu'est-ce que la parfumerie culinaire? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement l'art de transposer en cuisine, en alimentaire, les gestes, la symbolique et les matières premières issues de parfumerie. C'est parfumer sa cuisine, tout comme on se parfume pour donner du caractère et de l'allure, non pas à sa peau, mais à son assiette. Alors, c'est une discipline d'artisanat très complexe qui requiert des gestes très précis, puisque je pars donc pour parler de parfumerie culinaire, il faut bien sûr composer, donc parler de parfums culinaires. Et ces parfums se constituent, se créent, se composent à partir d'huiles essentielles, d'huiles naturelles, d'huiles essentielles. Et le geste est très précis. La goutte de trop peut complètement inverser le geste recherché. Alors, je voulais juste vous demander, parce que dans la parfumerie classique, le nez, c'est le plus important. Alors, dans la parfumerie culinaire, qu'est-ce qu'on ajoute? Eh bien, dans la parfumerie culinaire, on sent toujours, mais par la bouche. Vous savez qu'en matière de physiologie du goût, nous avons deux façons de sentir. Donc, par le nez, c'est ce qu'on appelle l'olfaction, directe, et par la bouche, donc c'est la rétroolfaction. Donc, on utilise sa bouche pour sentir de la même manière, mais avec des perceptions différentes. Donc la parfumerie culinaire, c'est rehausser en arôme, en parfum, un aliment pour développer la facette aromatique, donc la facette olfactive d'un mets. Donc tout ingrédient a déjà une odeur, évidemment. On parlait de fromage tout à l'heure, revenons-y, puisque le sujet et l'exercice est intéressant. Un fromage au lait de brebis, par exemple, ou au lait de vache ou au lait de chèvre, a déjà une odeur particulière, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On peut, par la parfumerie culinaire, l'emmener vers d'autres, lui apporter d'autres odeurs, des odeurs complémentaires, soit pour accentuer ses notes typiques, ou pour l'emmener ailleurs, donc pour recomposer son propre parfum. Vous arrêtez pas de nous parler de fromage. Quelle a été votre première impression quand vous avez touché au fromage roumain? Est-ce que je disais tout à l'heure, c'est j'exprimais ma profonde déception que dans un pays comme la Roumanie, où on a des vaches à lait, on produit des tonnes et tonnes de fromage, on n'a pas été capable de faire plus de 4, 5, 6, 10 types de fromage, alors que la France et la Belgique, il y a des centaines. Voilà. Et quel a été votre premier contact? Veuillez m'excuser. Donc, ma première impression, effectivement, rejoint la vôtre. Donc, peu de références, pas de richesse dans le geste. En revanche, les quelques fromages que j'ai eu l'occasion de goûter m'ont vraiment impressionné par le goût. Je m'attendais très honnêtement à des fromages sans saveur ou peu de saveur, et j'ai été vraiment très très agréablement surprise. Donc effectivement, peu de choix, peu de références. En France, nous avons 1096 références de fromages différentes, je crois. Donc effectivement, vous en êtes loin. Mais en revanche, pour la parfumerie culinaire, un pays tel que le vôtre laisse une grande richesse, une grande souplesse, parce que justement, en parfumant, donc en aromatisant ces fromages, on ne se retrouve plus avec 10 fromages, mais avec 500 ou 600, puisqu'on va pouvoir les travailler différemment et les emmener sur d'autres territoires gustatifs. Et donc, premier contact avec le fromage roumain, il a du goût. Bonne nouvelle pour nous. La suite, qu'est-ce que vous avez inventé pour le fromage roumain? Voilà, donc j'ai d'abord analysé ce fromage, je l'ai goûté, il est arrivé à Paris. En bon état. En très bon état, pas diplomatique mais presque. Et un premier constat, globalement des fromages donc plutôt salés, donc qui m'ont pratiquement orienté vers des parfums ou des accords sucrés pour créer une différence, une complémentarité, pour apporter une douceur. Je n'avais pas intérêt à surenchérir la note salée. Et puis, je dirais des fromages dépourvus de texture, donc des fromages plutôt lisses, donc avec une mâche plutôt régulière. Donc j'ai eu envie de les emmener soit vers des produits très entourants, très mielleux, très très onctueux, pour contraster là encore, ou au contraire des produits qui apportent un croquant. Donc quelques exemples pour vous mettre l'eau à la bouche, et je pense que l'heure est bien nommée. Sur le cache-caval, par exemple, qui est votre fromage de référence, je crois. Voilà, l'archétype. Faut pas toucher au cache-caval. Alors moi je l'ai touché, je pense que je ne l'ai pas dénaturé, bien au contraire, et je l'ai associé à une Cologne lavande, donc un parfum qui s'inspire des eaux de Cologne, donc essentiellement des notes d'agrumes, des notes hespéridées, donc que j'ai posé sur un miel de fleurs, donc sur un miel très doux, très liquide, très transparent. Donc un accord de mandarine, de pamplemousse et de citron.
Ce sont les notes que vous retrouvez tout de suite en tête. Un cœur de vétiver pour apporter une petite note de bois et de lavande. Et un fond de fève tonka. Donc on termine sur une note gourmande très douce, un peu vanillée, très ronde. La Télévéa. C'est votre fromage préféré, non? Il y a beaucoup de calcium, j'en ai besoin. Bon, alors, je vais vous le proposer, donc entouré, enrobé d'un floral épicé. Donc, je pense que vous avez remarqué, je m'inspire des familles olfactives de parfums. Donc, chaque parfum s'inscrit dans une famille d'odeurs. Donc là, en l'occurrence, nous sommes dans les floraux. Tout à l'heure, nous étions avec le cache-caval dans les agrumes, les hespéridés. Là, plutôt un univers floral, mais un floral épicé. Donc, sur une chapelure de fruits secs, donc un concassé de noisettes et d'amandes, un accord très frais et rafraîchissant de bigarade. La bigarade, c'est l'orange amère, et de sauge sclarée, qui est une sauge beaucoup utilisée en parfumerie, très fine et très fraîche. Un cœur signature, là, qui va vous étonner, très sensuel, de tubéreuse et de jasmin. Donc des notes assez animales, très poudrées, et un sillage, donc un fond de poivre noir, donc pour réveiller la composition. Et je vous assure que c'est un pur délice. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire une vraie révolution en Roumanie, et moi personnellement je suis très sérieuse, hein, je ne blague pas. À mon avis, on doit vous faire une statue. Non, mais écoutez, j'ai l'impression que ici en Roumanie, dans le domaine de la gastronomie, enfin, il nous manque un peu la curiosité. Non, peut-être, parce que quand je vous entends en parler, je me dis mais quel bonheur pour les chefs cuisiniers, parce que vous leur offrez carte sur table, enfin des idées pour des nouveaux menus. Alors je ne pense pas que ce soit un manque de curiosité, et là vous soulevez un problème, je dirais, de tout pays. Ce sont des freins que je retrouve aussi, ou des curiosités ou manque de curiosité que je retrouve aussi en France. Il a fallu que je fasse le même travail en France de pionnière. Je pense que c'est plutôt un manque d'audace ou une peur de remettre en question nos idées reçues. Vous savez, tout est dans le monde, dans la vie de la cuisine, du parfum, de tout univers, tout est en case, tout est codifié. Effectivement, ce qui se boit ne se mange pas, ce qui se mange ne s'utilise pas en parfumerie, etc. Et dès que vous voulez casser, rompre un peu ces codes, eh bien forcément, il faut être confronté, il faut accepter, eh bien de ne pas plaire à tout le monde, ou d'essuyer des plâtres. Donc il faut oser le premier pas. Ensuite, c'est sans fin, et c'est vraiment très intéressant. C'est une autre façon de cuisiner. Un geste plus de composition que de technique. Moi, je dis toujours que je ne cuisine pas devant un fourneau, mais devant un atelier ou devant une table de composition. Merci beaucoup, Michel Gay. Je suis ravie d'avoir reparlé de ce sujet fabuleux. Un grand merci à vous. Merci. Merci, Michel Gay. Și mulțumesc, Julie. Dobre.